أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائهم أجمعين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى على السفر وجاء أحد منكم من الغيط وإذا تمستم النساء فلم تجدوا معا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans Surat An-Nisa, verset 43: Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu secret, c'est-à-dire l'endroit où vous satisfait ses besoins naturels, ou si vous avez eu des rapports intimes avec les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, recourez à une terre pure, que vous passerez sur votre visage et vos mains. Dieu est indulgent, il pardonne. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc je suis dans la deuxième partie du sujet de Tayammum. J'avais prévu de faire à peu près 3 vidéos, mais finalement il s'avère que ça va être un peu plus long. Je vais donc arriver à... Je serai plus... Finalement je pense que je ferai 4 ou 5 vidéos, Inch'Allah. Donc en fait, on en était à... Je me parle... Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Je viens de voir que j'ai un petit problème là. Ah oui, je viens de retrouver la page, excusez-moi. Donc en fait, dans la première partie, j'avais cité quelques versets coraniques qui traitaient de ce sujet et des hadiths. Puis après, j'avais décrit dans quelles conditions on peut faire le tayammum. J'avais commencé par un premier sujet où lorsque l'eau fait défaut. Puis maintenant, j'en suis au deuxième point, lorsque l'usage de l'eau est préjudiciable pour la santé. Si quelqu'un estime que l'usage de l'eau est préjudiciable pour sa santé, il devra faire le tayammum au lieu de l'eau d'eau. Et si le médecin lui dit que l'usage de l'eau est préjudiciable pour sa santé, il devra tenir compte de l'avis du médecin, sauf s'il est sûr que l'usage de l'eau ne lui fera aucun mal. Donc ça c'est le croyant, le mukallaf, qui décide s'il doit faire tayammum ou pas. S'il voit que lui c'est préjudiciable pour sa santé, il fera tayammum. Et si le médecin lui dit de ne pas faire l'eau d'eau ou quelque chose comme ça, que l'eau est mauvaise, c'est à lui de décider. C'est mukallaf, celui qui est assujetti aux règles, aux lois islamiques, qui devra décider s'il fait l'eau d'eau ou bien le tayammum. Il y a une question. Supposons que quelqu'un sait que l'usage de l'eau n'est pas préjudiciable pour sa santé, mais il sait bien que s'il fait l'eau d'eau ou elle ressole, il éprouvera une douleur insupportable. Alors pourra-t-il faire le tayammum au lieu du ressole et du eau d'eau? Ça veut dire que l'usage de l'eau n'est pas préjudiciable pour sa santé, mais il aura une douleur en faisant cela. Donc là, Cheikh Mohamed Jawamnenia, dans Fiqh Imam Sadiq, répond qu'il a le choix. C'est-à-dire, elle pourra se purifier avec de l'eau ou avec de la terre, car le verset coranique qui dit: ne vous lancez pas dans vos propres mains dans la perdition, Surat al-Baqarah, verset 195. Donc c'est la Sourate 2. Ne concerne que le cas où l'eau est préjudiciable pour la santé, c'est-à-dire il n'est pas interdit de se purifier avec de l'eau lorsqu'on éprouve du mal à le faire. Donc il y en a certains savants qui diront peut-être, même s'il n'est pas interdit de se purifier avec de l'eau, lorsqu'on éprouve du mal à le faire, la purification avec de l'eau dans une telle situation ne peut pas être correcte. C'est-à-dire qu'elle ibada, l'adoration, ne peut être correcte que si elle est faite avec l'intention d'obéir à Allah. Or Allah n'a pas ordonné aux croyants de se purifier avec de l'eau lorsqu'ils éprouvent du mal à le faire. Donc là, Mohammed Jawamani répond: El ibada est en elle-même un acte désirable. Il suffit pour l'accomplir avec l'intention de se rapprocher de Dieu qu'elle ne soit pas interdite. Et puisque Dieu n'a pas interdit aux croyants de faire la ibada, lorsqu'il éprouve du mal à le faire, donc si quelqu'un choisit de la faire, il sera considéré comme un obéissant. Par contre, lorsqu'elle ibada est préjudiciable pour la santé, elle est interdite, parce que tout acte préjudiciable est indésirable, même s'il est un ibada. Oui, sauf bien sûr dans le cas de la prière, même si c'est
préjudiciable pour la santé. Il n'y a pas de cas où c'est préjudiciable. C'est-à-dire que même si on ne peut pas bouger, on fait la prière en clignant des yeux, ou bien même en étant couché, en pensant dans sa tête. Il y a toujours des solutions sur la prière, vraiment. Par contre, pour le jeûne, bien sûr, quand on est malade, on ne peut ne pas jeûner, puis après reporter par la suite. Donc là, lorsque l'usage de l'eau est préjudiciable pour la santé, j'ai terminé. Maintenant, lorsque l'eau est insuffisante. L'une des choses qui justifie le recours au tayammum est l'insuffisance de l'eau, c'est-à-dire lorsqu'on dispose d'une quantité d'eau à peine suffisante pour faire une chose plus importante que le rosol ou l'eau d'eau, par exemple pour se désaltérer ou l'offrir à quelqu'un qui en a besoin. On devra faire le tayammum au lieu du rosol et du hodo. En effet, quelqu'un a interrogé l'imam Sa'd salam à propos d'un voyageur qui ne dispose que d'une petite quantité d'eau, et l'imam lui a dit, il devra faire le tayammum et garder l'eau. El-Wasaraïl, volume 3, page 388. Certains pourraient me dire que dans le chapitre de lorsque l'eau faisait défaut, j'ai dit l'inverse, alors que c'était différent. Dans le cas là où j'avais dit comme quoi, s'il reste un petit peu d'eau, on doit faire l'eau d'eau, ou bien le rosol avec, c'est dans le cas où il y a une possibilité de trouver de l'eau. Et aussi que là, on n'est pas dans une situation où on est assoiffé. Là, on n'a pas vraiment soif, mais on a un petit peu d'eau. Là, on devra privilégier l'eau d'eau ou bien le rosol. Mais dans le cas, là, l'eau est forcément insuffisante, dans le troisième cas que je viens de citer. Donc là, si on voit que c'est plus important de boire de l'eau, on peut faire un tayammum. Donc si quelqu'un garde le peu d'eau dont il dispose par crainte de ne pas trouver de quoi étanger sa soif et fait la prière avec cette tayammum, sa prière sera correcte. Toutefois, s'il l'utilise pour faire le rosol ou el rodo, il aura sûrement commis un péché. Mais son rodo ou son rosol sera correct, car l'obligation de faire le tayammum n'implique pas l'interdiction de faire le rosol ou rodo, puisque dans un tel cas, l'utilisation de l'eau pour faire le rodo et le rosol n'est pas préjudiciable pour la santé. De plus, en plus de cela, il a de l'eau à sa disposition. Mais pas aux quantités suffisantes pour faire les deux, soit se désaltérer, soit faire l'eau d'eau ou le rosol. En effet, il y a une grande différence entre celui qui utilise le peu d'eau dont il dispose pour faire l'eau d'eau et le rosol, bien qu'il craigne de ne pas trouver de quoi étancher sa soif, et celui qui sait bien que l'usage de l'eau est préjudiciable pour sa santé. Donc celui qui fera l'eau d'eau et le rosol dans une telle situation sera pareil à celui qui choisira de faire la prière au lieu de sauver un noyé. Sa prière sera correcte, mais il sera puni pour avoir négligé un devoir plus important que la prière. Maintenant le quatrième point. Donc le premier point c'était lorsque l'eau fait défaut, lorsque l'usage de l'eau est préjudiciable pour la santé, lorsque l'eau est insuffisante. Le quatrième point c'est lorsqu'on craint qu'il soit trop tard pour faire la prière en son temps. Si quelqu'un sait qu'il se met à chercher de l'eau pour faire l'eau d'eau, il sera trop tard pour faire la prière, il devra faire la prière avec at-tayammum, et s'il fait l'eau d'eau, il sera incorrect. Il devra refaire la prière car selon la loi islamique, le respect du moment de la prière est plus important que l'eau d'eau. Puisqu'en fait l'eau d'eau c'est une introduction à la prière, donc la prière est beaucoup plus importante. S'il arrive au temps pratiquement où il pourra faire que la race et qu'il n'a pas du tout le temps de faire l'eau d'eau, il faudra qu'il fasse la race, parce que sinon il va dépasser le temps, il arrivera au temps du marlob par exemple. Il en découle ceci, donc 3 points. Si quelqu'un fait l'eau d'eau dans une situation pareille, son eau d'eau sera incorrect, car dans un cas pareil, la prière doit être faite avec el tayammum. Ça c'est clair, il n'y a pas besoin de commentaires. Si quelqu'un fait el rosol ou el odo en ignorant qu'en le faisant il sera trop tard pour faire la prière, son rosol sera correct, mais à condition qu'il le fasse, son odo sera correct, pardon. Donc en fait là, il ne sait pas qu'il va sortir du temps, donc là il fait le rosol et l'odo, et il s'avère que finalement il est sorti du temps. Son rosol et son odo sera correct, et il pourra faire la prière avec. Maintenant si quelqu'un fait tayammum lorsque le temps ne permet pas de chercher de l'eau, ça veut dire qu'il va sortir du temps, il ne pourra faire que la prière avec laquelle il a fait tayammum. Ça veut dire qu'après, il se doit de rechercher de l'eau jusqu'à la sortie du temps de la prochaine prière, ou bien il s'est trouvé de l'eau, et là il fera pas, son tayammum est suffisant uniquement pour faire la prière avec laquelle il n'y avait pas d'eau et qu'il allait sortir du temps. C'est-à-dire s'il veut faire une autre prière, une autre chose nécessitant l'eau d'eau, il doit faire l'eau d'eau. وصلى الله على سيدنا محمد وترتي الطائرين والسلام عليكم ورحمة الله.